Bonjour à tous. Alors en effet, je pense que ça va compléter vos propos avec un angle très consommateur. Nous, ce qu'on fait chez Inebu, en effet, on accompagne des PME dans des secteurs d'activité variés, donc dans le végétal, mais pas que. Et pour les accompagner à mieux structurer leurs offres, mieux les packager, créer des offres qui répondent davantage aux souhaits et aux attentes, et ensuite mieux communiquer, mieux vendre, notre angle d'attaque, notre point d'entrée, c'est leur connaissance et leur compréhension. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à comprendre de façon très fine les parcours d'expérience des individus, quel que soit le secteur dans lequel on travaille. C'est pour ça, tout simplement, on les interroge. Donc, vous parliez de techniques qualitatives et quantitatives. Donc, nous, on fait des études qualitatives. Ça, c'est vraiment le fond de notre compétence et notre angle. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs en B2C, qu'on travaille avec des particuliers ou en B2B avec des professionnels, on va interroger pour comprendre les parcours, non pas le parcours d'expérience. Je vais revenir là-dessus. On va interroger des consommateurs, un échantillon qu'on va construire intelligemment, de façon approfondie, pendant en moyenne 1h03, c'est notre durée moyenne d'interview de consommateurs, et on va les interroger en face à face, forcément, et si possible, en les observant dans leur contexte de consommation. C'est-à-dire si on doit interroger des consommateurs sur leur parcours d'achat de végétal, de plantes, on va les interroger chez eux, devant leur plan, dans leur jardin, à l'intérieur, à l'extérieur, et dans les magasins aussi, pour comprendre leur parcours à l'intérieur des magasins. Et seulement quand on a compris justement les différentes logiques, parce que qui dit qualitatif dit comprendre les logiques, c'est-à-dire remonter sur les causes, comprendre le pourquoi du pourquoi, à ce moment-là, on mène des analyses quantitatives, où là on interroge un grand nombre d'individus, en général on a des témoins de 1000 personnes, 1000 répondants, et là on les interroge avec des questionnaires, avec des questions fermées, et à ce moment-là, on peut segmenter, c'est-à-dire obtenir des groupes avec des poids. J'insiste là-dessus, parce qu'il n'y a pas un consommateur, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille. On parle de plantes, on parle, je restitue les résultats d'une étude demain pour un gestionnaire de port de plaisance. Il n'y a pas un plaisancier ou des individus qui se comportent tous de la même façon quand ils pratiquent la voile ou le bateau à moteur. Non, il n'y a pas un consommateur de végétal, il n'y a pas un consommateur de nourriture. Donc encore, voilà, l'idée de ces méthodes quantitatives, c'est d'obtenir des groupes avec des grandes logiques et des poids. Donc quel groupe de consommateurs représente quel poids et à quel type de logique. Alors, je viens au cœur du sujet, et j'essaie de répondre, en tout cas en partie, à la question aux questions qu'ont posées Jean. Et sa première question, c'est est-ce qu'il y a des changements sociétaux qui impactent les filières du végétal et leurs entreprises? Alors, je ne prétends pas être exhaustive, parce que 10 minutes peut être rapide. J'ai fait un choix délibéré, et tout ce que je vous raconte là, ça vient des résultats d'études que nous, on mène. Alors, les changements sociétaux, j'en ai choisi 3. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être exhaustif. 2 qui sont très très liés, donc qui impactent vraiment le monde du végétal et donc les filières du végétal. C'est l'urbanisation, et je vous montre tout de suite la deuxième slide, parce que c'est complètement lié, je vais faire des allers-retours entre les deux. C'est l'urbanisation et donc un souhait davantage de respect de l'environnement. Alors, en quoi ça change les filières? Urbanisation, je ne vais pas vous le décrire, on le sait tous, ça impacte aussi bien les particuliers, urbanisation donc avec les logements, des particuliers qui sont de plus en plus, qui se rassemblent de plus en plus en ville, mais aussi les entreprises. Cahier spécial, aujourd'hui, j'ai lu hier soir, dans les Échos, avec un cahier spécial qui s'intitule « Les espaces de travail en pleine mutation » et qui explique, j'ai pas retenu les chiffres, vous pouvez aller le regarder si vous voulez, qui explique que les entreprises se pressent de plus en plus dans les villes. Et ils expliquent qu'il y a 9 grandes tendances qui sont en train d'impacter l'immobilier d'entreprise. Deuxième
première grande tendance, je ne vais pas le développer, ça intéressera certainement plus d'autres intervenants, c'est que dans les entreprises, on veut avoir à boire et à manger. Je vous file le bébé. Et deuxième point, on veut cultiver son jardin. Alors, il donne différents exemples, notamment la BNP, Alice Moulineau, qui vient de créer un jardin de 640 mètres carrés, enfin, de ferme urbaine, qui est censé, la ferme urbaine, alors, il y a du végétal pour que ce soit agréable et apaisant, etc. Mais l'idée de la ferme urbaine, c'est pas seulement de produire en ville et de produire local, mais c'est l'idée aussi de tisser du lien social. Voilà. Donc ça, évidemment, ça impacte fortement les filières végétales, ça impacte fortement les producteurs et les distributeurs. Qu'ont fait les producteurs, qu'ont fait les distributeurs pour répondre à ça, aux demandes des entreprises? Se sont-elles rapprochées notamment des architectes, par exemple, des architectes et des économistes dans le secteur du logement? Point d'interrogation, honnêtement, je n'ai pas la réponse, j'ai un doute. Pour travailler parfois dans le secteur justement davantage du bâtiment, j'interroge régulièrement des architectes, ça n'a pas l'air d'être bien avancé tout ça. Les plantes pour les petites surfaces, il y a de plus en plus de besoins de plantes pour des petites surfaces, balcons, terrasses, jardins petits. Est-ce qu'on a des offres aujourd'hui qui sont spécifiques pour ces types de surfaces? Est-ce que chez les producteurs, chez les distributeurs, est-ce que c'est lisible pour les consommateurs? Je ne crois pas. Alors je sais que un magasin va être lancé, sans trop dévoiler pour eux, mais il va y avoir un nouveau concept qui va sortir, qui va être lancé normalement au mois d'avril-mai, distribution spécialisée pour les petites surfaces. Voilà, ça me semble bien répondre. L'environnement. Alors ça, c'est assez intéressant parce que je les ai reliés, vous voyez, urbanisation, environnement. Qu'est-ce qu'on constate, nous, dans les études? C'est que plus il y a urbanisation, plus il y a quête justement, de respect de l'environnement, et plus il y a quête de végétal dans l'urbain. Je vous ai parlé d'une étude qu'on est juste en train de boucler aujourd'hui pour, sur les sports nautiques. On a fait en fait un baromètre. Cette étude a été menée en 2015 et on vient de la mener là. Le terrain vient juste d'être terminé. Notamment, on interroge les pratiquants nautiques sur leur motivation. La motivation, contempler les paysages, est passée de 7,9 sur 10 en 2015 à 9,1 sur 10 en 2018. Là. Je m'y suis surprise, je disais à Jean, les résultats viennent de sortir. Hier, j'ai regardé, on est aussi bizarre. Un tel écart, d'habitude, hein, il n'y a que 3 ans. Hein, c'est assez anormal de telles évolutions. Et je l'ai repris ce matin en me disant, je retourne à la source, c'est pas possible, bien quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que plus on est urbain, plus on a besoin de temps de calme, plus on a besoin de végétal pour revenir aux sources et pour s'apaiser. Est-ce que ça veut dire également que les attentes sociétales, pour ça c'est un exemple, mais il y en aurait certainement d'autres, oui, accélèrent leur évolution? Un petit peu ce qu'évoquait sous un autre registre Christophe à l'instant. C'est-à-dire que si on n'a pas une grande proximité avec toutes ces données-là, on peut très vite être à côté du sujet, oui, parce qu'effectivement, nos cycles évoluent très vite, parce que la société évolue de plus en plus vite. Oui, oui. Là c'est vrai que je vois des évolutions. Et en 3 ans, une telle évolution, je suis allée retourner voir parce que, en fait, j'ai jamais été soumise, quelles que soient les études, à un tel écart en si peu de temps. Donc oui, il y a une accélération. Des changements et des mouvements, ça c'est évident. Ouais. Puisqu'on est en train de parler d'accélération, là voilà l'accélération, la rapidité. Et il y a une accélération de la rapidité. Évolution sociétale, on est tous soumis, alors je vais parler du global, à de plus en plus de performances, à être de plus en plus productifs, et donc on cherche à être de plus en plus rapide.
En 2000, 40% des individus, étude française menée par Harris Interactive, là c'est pas nous en l'occurrence, 40% des individus cherchent à gagner du temps. En 2016, les 40% passent à 54%, cherchent à gagner du temps. Étude 2018, 61%. On cherche à gagner du temps. 48% des individus ont l'impression de perdre leur temps. Donc voilà, il y a cette quête, elle est de plus en plus forte. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On cherche de la rapidité dans ces parcours d'achat, de l'efficacité, donc on cherche à ne pas perdre du temps, des grands basiques. Comment est-ce qu'on ne perd pas du temps dans son mode d'achat? Quand on va dans un magasin, à ce qu'il soit ouvert, il suffit de voir. Eh oui, problème d'horaire d'ouverture des magasins. Et là, je parle de la distribution dans le végétal. Usage facile des produits, plaisir de l'expérience. Même chose, je lis hier dans e-commerce.mag une infographie sur ce à quoi les dirigeants d'entreprise, donc avec un panel d'entreprises, enfin un échantillon plutôt qu'un panel, un échantillon d'entreprises extrêmement variées, étude française, de mémoire c'est 93% des dirigeants d'entreprise, donc on ne parle pas des dirigeants marketing, tout secteur d'activité confondu, ont comme problématique, enfin comme sujet d'intérêt numéro 1 d'améliorer l'expérience de leurs clients. Est-ce que le pourcentage est le même dans le domaine du végétal? Mais réellement, quoi? Vraiment? Et concret. Et on fait quoi pour l'améliorer, cette expérience? Concret. 1, les ouvertures de magasins, je parlais de ça, là, je démarre par du super basique. 2, la deuxième problématique, perte de temps auquel est confronté le consommateur quand il va dans un magasin, que ce soit dans le végétal ou ailleurs, c'est qu'il ne trouve pas le produit qu'il cherche. C'est fermé. Deuxième point, il ne trouve pas le produit qu'il cherche. Une des raisons pour lesquelles il va basculer sur Internet. Parce qu'en allant sur Internet, il va trouver le produit, il va se faire livrer. Il va arrêter de perdre du temps à se déplacer dans 1, 2, 3, 4 magasins et rentrer bredouille. Je vais aller directement maintenant au numérique. Et qu'est-ce que le numérique transforme et est-ce que ça impacte ces différents mouvements? Oui, le numérique, je parlais de l'urbanisation qui crée un souhait davantage de contact avec la nature, mais le numérique aussi, il provoque un souhait de davantage de contact avec la nature et avec l'humain. Qui dit parcours d'expérience en magasin ne dit plus seulement aujourd'hui je viens en magasin pour chercher le produit et acheter le produit, parce que ça, je peux le faire online. Je viens pour avoir une expérience. Et une expérience, c'est quoi? C'est d'échange humain. Je vous ai mis... Vous voyez ce que c'est que ça, ces deux photos-là ou pas? Vous avez une idée, non? Magasin Apple, San Francisco. Ils viennent de le lancer là sur les Champs-Élysées. Alors, sur les Champs-Élysées, là je vais... mauvais exemple. Où ça vient d'être fait, où c'est prochainement un nouveau flagship sur le modèle de celui de San Francisco. J'y suis allée en janvier dernier parce que je suis allée au CES de Las Vegas, c'était à côté, j'en ai profité pour faire un tour parce que justement la digitalisation, la numérisation, ça nous impacte, nous aussi beaucoup sociologues, hein, voilà, on a ça à mesurer. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, on ne voit pas très bien là, mais nature. Vous avez des arbres juste devant le magasin, à l'intérieur du magasin, partout. Ils intègrent de la nature. De l'humain. Là, on ne le voit pas très bien, mais en bas, vous avez une horde de non plus de vendeurs, non plus de conseillers, mais d'amis, qui sont là pour vous aider. Vous arrivez avec votre ordinateur, j'ai un problème technique, machin, pas de problème, je t'aide, tu veux quoi? Et là, j'ai assisté moi à ça, en l'occurrence, événement, contact. Quand vous venez dans le magasin, c'est pour vivre une expérience notamment apprendre en s'amusant. Et là, en l'occurrence, quand je suis arrivée dans le magasin à San Francisco,
je venais juste d'arriver, le décalage horaire, non, j'y vais quand même, je suis là, il faut que j'en profite. Et il lançait un workshop avec une de leurs applications sur laquelle on peut créer une œuvre d'art à partir des photos qu'on va prendre. Bon, je ne parle pas de mon résultat qui est une cata. Et il y avait donc, on était accompagnés, il y avait un témoignage d'un artiste, là, que vous voyez ici, qui montrait comment il utilise l'appli, et ensuite, donc comment il crée ses œuvres, et ensuite, lui, avec une bande d'amis Apple, là, il nous a emmenés faire un tour, donc l'atelier durait 2 heures, dans la ville, on a pris des photos, on était accompagnés, on est rentrés, on s'est tous assis, il y avait des bancs, et puis ils nous ont aidés à créer notre propre œuvre d'art. Voilà, c'est ça l'expérience dans le retail aujourd'hui en magasin. C'est du lien humain. Et est-ce que le numérique donc, accélère la rapidité? Ben oui, bien évidemment, on a tout à disposition, on achète sans se déplacer. Est-ce que quel est le lien entre le numérique et l'urbanisation? Et est-ce que le numérique peut répondre aux défis de l'urbanisation et du commerce dans ce phénomène d'urbanisation? Oui, les magasins Figito, ça vous dit quelque chose? Figital, physique et digital. Qui dit urbanisation dit plus petite surface en magasin. Vous avez parlé de la grande distribution, on sait que les grands formats sont en voie de disparition, que les petits formats en centre-ville s'en sortent pas si mal. Pas mal d'enseignes vont dans les centres-villes. Ikea est en train d'y venir avec des magasins dits Figito. Petite surface, on peut avoir moins de produits. Pas de problème, on a des solutions. On a des solutions, voilà, des casques comme ça. J'en ai essayé un il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, où vous pouvez déambuler dans un intérieur, choisir vos meubles, les déplacer, les voir, changer sa couleur, les configurer aussi au passage. Configurateur, ARVR, c'est réalité virtuelle et réalité augmentée. On a un tas d'outils qui nous permettent de vivre une très belle expérience client en magasin. Si je veux trouver la même expérience en jardinerie, ça existe. C'est-à-dire j'ai un jardin, quelle qu'en soit la taille, à configurer et j'aimerais voir à quoi il va ressembler dans 1 an, dans 2 ans, au printemps, à l'été, à l'automne, etc. Est-ce qu'on trouve ce genre de proposition? Pas à ma connaissance. On n'en trouve pas, il y a beaucoup à faire. D'autres secteurs d'activité le font, hein, que ce soit la configuration. La RVR, ça arrive. Dans l'univers du meuble en particulier, qui est relativement proche, parce que l'univers du meuble, c'est aussi de l'aménagement d'espace hein, chez le consommateur. À l'intérieur, vous c'est intérieur et extérieur, il y a aussi du meuble en outdoor, et il y a des analogies dans les problématiques des individus. Juste peut-être une dernière phrase sur voilà, des acteurs, je vais directement là, des acteurs qui sont en avance, n'ayons pas peur de le dire, et ont relevé le défi de ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire de faire vivre une expérience aux individus, et avec des solutions différentes en fonction des segments auxquels ils s'adressent. Vous ne pouvez pas avoir une solution la même pour vous, pour moi, parce que peut-être qu'on n'attend pas la même chose. On n'attend pas tous la même chose. Dans l'univers du meuble, en l'occurrence, on a fait une grosse étude, on a mis à jour 3 segments avec des comportements, des logiques d'expérience qui sont différents. Sephora le fait magnifiquement. C'est toujours ceux qui sont le plus en avance. Et ils proposent, en fonction de jusqu'où vous êtes digital en tant que consommateur, vous pouvez faire avoir la totalité de votre parcours d'expérience en magasin, un mix en magasin online, ou la totalité online, avec des expériences qui sont juste géniales. Hein. Là, vous faites votre diagnostic sur une appli et vous avez un espèce de configurateur et virtuellement, vous avez la moitié de votre face avec le maquillage, l'autre moitié sans maquillage. Ça, c'est l'expérience. Voilà. Merci Catherine. Anna de Végépolis. Pour votre question, est-ce que ça existe dans le végétal, les configurateurs? Ça commence à venir. Je m'entendais tout très bien. Ça va. Botanique.
ils viennent de mettre en place un configurateur avec d'ailleurs une approche vraiment vraiment omnicanal en proposant en fait aux consommateurs directement soit utiliser le configurateur en ligne, c'est-à-dire faire créer un compte, charger une photo de son jardin et on peut changer des choses autant dans le végétal que dans le village en fait. Mais aussi au niveau de ceux qui sont moins prêts au digital, ils peuvent tout simplement contacter les profils en magasin qui vont utiliser exactement le même logiciel. Ok, donc là en fait, en effet, on a une vraie segmentation. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je l'ai vu dans l'univers en effet du meuble. Les différents segments ne souhaitent pas la même chose. Certains ont l'autonomie pour le faire seuls, d'autres peuvent préparer chez eux, continuer avec un vendeur, et d'autres souhaitent faire la totalité en magasin. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère un peu antinomique entre rapidité, dont tu parlais, et puis le fait que le végétal, il faut un certain temps pour se développer, il faut qu'il y ait une croissance qui est relativement lente par rapport à ce qu'on a pu évoquer par ailleurs, et notamment pour la réalisation de jardins, parce qu'on parle de construire des jardins individuels et de voir réaliser sur place, mais on sait bien que de toute façon, pour qu'un jardin, même tout petit, soit correct, il faut quand même un certain temps. Comment la filière pourrait résoudre cette dualité? Je n'ai pas interrogé les consommateurs là-dessus, précisément, donc je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez réfléchi aux impacts environnementaux de ces technologies en utilisant des mobiles qui sont consommateurs de ressources de métaux rares et pour le stockage, les serveurs, etc. Ils reposaient tout là-dessus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi évalué? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est un sujet qui est peu traité. Très peu traité. Je suis allée au Web Today à Nantes, que vous connaissez peut-être en mai ou en juin dernier. Il y avait une conférence précisément sur ce sujet, dans laquelle une personne nous expliquait en effet l'impact des serveurs, notamment, etc., sur l'environnement. C'est vrai. C'est très peu traité. C'est très peu traité. C'est très peu. Je ne l'ai pas entendu aux États-Unis. J'étais au CES de Las Vegas, là, on a assisté à une multitude de conférences, pas traitées. En revanche, ce qui était traité, c'est là. Ils entendent parler de la RGPD. Donc, le gros sujet, c'est la RGPD. Et ils disent, ah oui, les Européens, ce qu'ils font, c'est fantastique, la RGPD, Voilà, s'il se passe quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, sur l'impact environnemental de toute cette digitalisation, c'est vrai. Peu d'évocations sur l'éthique là-dessus. Dire que dans les magasins Apple, parce qu'il y a 4 arbres qui poussent dans un pot, c'est la nature qui arrive dans le magasin. Pas de la nature, ils mettent des arbres dans le sud. C'est très bien, c'est de la verdure, mais c'est un peu du greenwashing quand même, justement. Il y a quand même un impact sur l'environnement important de tout l'appareil électronique. Et on ne va pas arracher cet impact juste en mettant le curseur. Je ne porte pas de jugement du tout sur est-ce que ce qu'ils font c'est bien ou pas. Simplement, j'observe qu'ils ont compris, en tout cas ce souhait-là, et que même si ce n'est pas suffisant, eux, ils le font déjà un peu. Voilà.